Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder cette fin de saison des championnats européens. On va aborder ce sujet et voir comment s'en sortir le mieux dans cette situation qui va durer pendant quelques mois. Donc déjà, donc on sait que la fin de saison arrive. On voit que le prix des cartes sur le marché est globalement en train de baisser, ce que c'est normal, parce que les joueurs qui veulent essayer d'enchaîner sur les championnats asiatiques et américains sont en train de revendre leurs joueurs européens. Du coup, comme il y a plus d'offres que de demandes, et ben le prix ont tendance à baisser pour espérer vendre leurs joueurs. Et c'est normal que les prix des joueurs européens baissent. Mais ça risque de continuer à baisser le moment où les cartes seront inactives. Donc, à partir de fin mai environ, ouais, fin mai, début juin, toutes les cartes ne serviront d'Europe ne serviront plus jusqu'à au moins mi-juillet pour le championnat belge et début août, fin août pour les gros championnats, on va dire. Donc ça va être dans ces eaux-là. Et c'est pourquoi on va voir différentes stratégies à aborder avant cette arrêt des championnats européens. Pour ma part, j'ai actuellement au club euh, différentes cartes. Donc, je vais voir au cas par cas comment je vais gérer ces cartes-là. J'ai déjà vendu un joueur. J'ai vendu ma carte Ewood Plating que j'ai revendu en faisant. Mon but c'était juste de pas perdre d'argent dessus. C'est chose faite. Acheté 13 €, vendu 20 €. Voilà, on limite la casse. On fait un tout petit bénéfice de pas grand-chose, mais bon, c'était plus histoire de vendre qu'autre chose. Donc avec ça, j'ai acheté deux cartes. Donc Zan Kolmanik, c'est un jeune défenseur slovène qui joue en MLS. Donc il a un fort potentiel et il a été très décisif en ce début de saison où il a déjà enchaîné pardon, trois passes décisives pour un latéral droit. Donc je me dis qu'il peut, s'il arrive à reperformer sur un, voire deux, voire trois matchs, son prix peut redécoller par rapport auquel je l'ai acheté. Je pense qu'on peut, et j'ai vu qu'il est monté à x3, x4 par rapport au prix auquel j'ai acheté, donc potentiel plus-value peut être faite dessus. Ensuite, mon deuxième joueur, c'est Zico Bailey. Donc Zico Bailey qui a fini cette saison, enfin la saison 2021, en étant titulaire parce que son équipe n'avait plus rien à jouer. Il se vendait pour environ 35-40 €. Et là, il ne joue plus depuis le début de la saison. Il est sur le banc. Mais bon, comme il est jeune, on n'est pas à l'abri qu'il bosse bien aux entraînements et qu'il revienne dans le groupe. Même si lui, c'est plus un pari long terme, mais on n'est pas à l'abri qu'il puisse revenir et qu'il puisse s'imposer dans cette équipe. Et donc, on verrait son prix vite grimper pour ce joueur-là. Concernant mes autres cartes, pour l'instant, je vais voir, parce que pour les revendre, le bénéfice n'est pas assez intéressant, je trouve. J'arrive pas à mettre l'ombre. Je trouve que le bénéfice n'est pas assez intéressant pour essayer de les revendre. Diego Rico enchaîne bien, j'ai vu cette carte enchaîne bien. Mon KD Barré est un peu moins bon en ce moment, son prix est toujours le même, il n'a pas augmenté. Berisha, je l'avais acheté sur du long terme, donc on va le garder. Irkens vaut plus rien. Michelis ne joue plus du côté de Willem 2, il est remplaçant. Donc on va voir en cette fin de saison, mais je pense que je vais le garder aussi. Il devrait repartir du côté du Milan AC. À voir qu'est-ce que j'en fais à ce moment-là. Sisbora est toujours blessé avec le Genoa où il est prêté, donc toujours pas de nouvelles. Sigmuinov enchaîne les bouts de match avec son club russe, donc lui je vais le garder en attendant l'année prochaine. Il explose. Pareil pour les Desmac, je vais garder en attendant que son prix explose. Pabaye, je vais attendre aussi qu'il retrouve des championnats où il sera dans Sora. Et enfin, Hankook Kyung va jouer cet été parce qu'il joue en Corée du Sud. Juste attendre qu'il revienne de blessure. Donc voilà. Donc les différentes stratégies qu'il y a à faire, donc j'en vois quasiment trois, ou deux ou trois. La première, c'est de garder ses cartes au club, les garder tranquillement au chaud et ne pas y toucher. C'est la méthode, on va dire, où on assure nos arrières. Ma seconde méthode serait de tout revendre dès maintenant
soit au même prix, enfin, toujours en bénéfice par rapport au prix des cartes sinon, que vous avez acheté, sinon c'est pas intéressant, selon moi, de les revendre en perte. Et c'est d'aller investir sur le championnat américain, Asie et j'ai oublié, Amérique et Asie plutôt, parce que je pense que une fois que tous les championnats européens sont finis, le prix des cartes américaines et Asie qui jouent toujours risque de décoller car il y aura beaucoup plus de demandes par rapport à ces joueurs-là, donc je pense que ça va être intéressant de s'en occuper dès maintenant pour en acheter. Ma seconde stratégie était d'aller scouter tranquillement cet été les cartes des championnats qui ne jouent pas, tout ce qui est gros championnat, car je pense que le prix des cartes va vite baisser des jeux européens, parce que bon, les gens on va être en panique et vont vouloir vite revendre. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de très jolis coups avant le début de la saison. Si on regarde, je pense en juin, juillet, les prix seront plus bas, à voir avec les transferts et les mercatos. Je pense que les prix risquent de bien baisser. C'est peut-être à ce moment-là que les cartes risquent d'être les plus intéressantes. Ça va être là qu'il va falloir chercher des joueurs que vous n'aurez peut-être pas pu aller chercher avant avec votre budget, mais là seront plus abordables. Vous les coffrez au club après, et soit vous les gardez pour jouer avec pendant la saison et vous aurez une équipe plus compétitive que prévu, soit vous les revendez début de la saison quand leur prix va augmenter. Voilà, c'est deux stratégies à faire différentes. Et donc voilà, c'était ma deuxième stratégie que j'avais à vous proposer là-dessus. C'est soit vous étiez passif, soit vous investissez sur le marché pendant cet été, sur les cartes américaines ou les cartes européennes. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter mes différentes stratégies. N'hésitez pas à partager à vos amis pour qu'ils soient au courant de cette stratégie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. On parle foot. À bientôt.